Bonjour à tous, dernière vidéo sur l'art et la technique, ça va être très rapide, donc je vais m'intéresser plus particulièrement à la technique, qui est une transformation consciente du réel en vue de notre usage pour répondre à nos besoins, quelquefois à nos désirs, en tout cas pour répondre à des besoins pratiques. La technique, c'est un procédé de transformation du réel, donc pour créer des choses que la nature ne fournit pas et qui va nous permettre donc de transformer le réel pour l'adapter à nos besoins. On a vu dans le cours on a vu dans le cours sur le travail ce fameux mythe d'Épiméthée et de Prométhée. Cette idée que l'homme est cet être qui est démuni naturellement. Il n'a pas de sabots, il n'a pas de force, il n'a pas de poils, il n'a pas de cornes, il n'a pas un instinct adapté et donc sa nature ne lui permet pas de survivre, hein. Cette idée que Zeus avait confié à Épiméthée le soin de distribuer parmi les animaux, toutes les dons de la nature, et Épiméthée avait bien fait son partage en pensant bien à être équitable de manière à ce que chaque espèce puisse survivre, mais il a oublié l'homme, ce qui fait que l'homme, selon ce mythe, se retrouve sans rien. Il n'a pas un instinct adapté, il n'a pas de fourrure, il n'a pas de cornes, il n'a rien, le pauvre. Voilà, et donc Prométhée, pour rétablir l'équilibre, a été volé aux dieux le feu de la technique. La grosse différence entre la technique et l'activité animale, naturelle, c'est que la technique suppose la conscience. Et ça va faire quelque chose de très important, ça va faire que l'homme va pouvoir se transmettre de génération en génération ses acquis techniques, ses découvertes techniques. La technique progresse de génération en génération, tandis que l'instinct reste à peu près stable, fixe, bien qu'il y ait une évolution très lente phylogénétique de l'instinct. Mais la technique, c'est quelque chose de conscient et donc c'est transmis d'une génération à l'autre de manière consciente. Et chaque génération va faire des améliorations, des procédés techniques qu'elle va transmettre aux générations suivantes. Donc il y a un progrès technique. Le progrès technique a été longtemps très lent parce que la technique était une transformation du réel qui se faisait de manière un peu empirique, sous forme d'essais et d'erreurs. Il y avait des procédés qui fonctionnaient et donc on les transmettait à la génération suivante et puis ces procédés, on les améliorait peu à peu, des petites améliorations qui se transmettaient de génération en génération. Donc il y avait un progrès, mais qui était somme toute assez lent, qui se faisait par accumulation de petites améliorations. Et ça va changer avec la naissance de la science moderne, qui va découvrir, mettre à jour les lois qui régissent la nature. Et la technique va devenir une sorte de science appliquée. La connaissance des lois nécessaires de la nature, cette connaissance ne nous permet pas de changer les lois de la nature, mais nous permet de les utiliser pour faire ce que la nature par elle-même ne fait pas. Par exemple, si je comprends bien les lois qui régissent la pesanteur et puis plein d'autres lois très complexes, eh bien je vais pouvoir faire un avion qui vole, alors qu'au départ, eh ben, la nature ne fait pas ça. Donc la technique va utiliser les lois de la nature pour faire ce que la nature ne fait pas. Souvenez-vous du texte d'Alain, le bateau d'Alain. Essayez de vous en souvenir. Allez, je vous le raconte. Alain nous dit: quand j'étais petit, je pensais que les bateaux allaient forcément, nécessairement là où les vents les poussaient. Mais ensuite, j'ai grandi et j'ai compris que c'est pas le cas. Parce que dans le bateau, il y a l'homme de barre. Et l'homme de barre, il ne peut pas changer la direction des vents. Mais l'homme de barre, il va pouvoir utiliser les vents
grâce à son gouvernail et grâce au voile, il va pouvoir utiliser la force des vents pour aller non pas où les vents vont, mais pour aller là où lui, il a décidé. Ben, la technique, c'est exactement ça, et donc c'est une expression de la liberté humaine. La connaissance des lois nécessaires de la nature ne font pas que ces lois nécessaires n'existent plus, sauf qu'on va pouvoir utiliser ces lois pour faire ce que la nature ne fait pas. Comme le barreur utilise les vents pour aller où lui, il a décidé. Et donc, maintenant, depuis la science moderne, la technique, c'est une sorte d'application pratique des connaissances scientifiques. On pourrait dire que le rôle, la finalité de la science, c'est de connaître, tandis que la finalité de la technique, c'est d'agir, de transformer. Donc il y a deux finalités différentes. D'un côté, la connaissance théorique, la science, de l'autre côté, la technique. Et la finalité de la technique, c'est l'action, la transformation de la nature. Mais ces deux disciplines, la science et la technique, sont articulées. Et l'articulation se fait au niveau de l'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui connaît les lois naturelles et qui va inventer. L'ingénieur, il va inventer, il va essayer de mettre au point des procédés techniques qui vont utiliser ces connaissances scientifiques pour transformer le réel. Donc l'ingénieur comme ce qui fait le lien entre la science théorique et la technique pratique qui transforme le réel. Donc, on avait vu que pendant très longtemps, les techniques progressaient certes, mais que le progrès qui se faisait de génération en génération par accumulation de petites améliorations était somme toute assez lent pendant assez longtemps, jusqu'à la science moderne. Et aujourd'hui, les progrès techniques sont des révolutions techniques. Parce que quand une nouvelle loi nécessaire de la nature est mise au point, eh bien, on va appliquer ces connaissances pour créer de nouvelles techniques. Il ne s'agit plus simplement de petites améliorations, il va s'agir de révolutions. Par exemple, entre la technique du téléphone dont je me servais quand j'étais petite et la technique des téléphones portables, qui suppose la relativité et aussi la physique quantique, c'est pas simplement une amélioration qui a eu lieu, mais c'est une révolution technique. Donc aujourd'hui, la technique progresse par révolutions successives et les progrès sont fulgurants, ce qui donne à l'homme un pouvoir sur le réel énorme, énorme, ce qui pose des problèmes éthiques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, le pouvoir de faire beaucoup de choses. Mais la question, c'est, est-ce que c'est seulement parce qu'on peut faire certaines choses qu'il va falloir le faire? Aujourd'hui, le pouvoir précède le besoin. On a la possibilité de faire des choses avant même d'en ressentir le besoin et avant même de savoir si c'est souhaitable pour l'homme. Donc les progrès des sciences qui permettent les progrès des techniques nous posent des problèmes éthiques. Qu'est-ce qui est vraiment souhaitable pour l'humanité? Est-ce que c'est simplement parce qu'une technique permet de faire quelque chose qu'il faut le faire? Mais d'un autre côté, même si on pense qu'il ne faut pas le faire, vu que c'est possible, est-ce qu'il peut y avoir un progrès technique qui ne nous détermine pas à utiliser ces techniques? On peut penser par exemple au clonage humain. Le clonage humain, c'est techniquement possible. Maintenant, le fait que ce soit possible ne résout pas la question, est-ce que c'est souhaitable? Et donc des problèmes éthiques. On a d'autant plus de puissance qu'il faut savoir ce qu'on veut faire de cette puissance. Quand j'ai une petite voiture qui n'a pas beaucoup de puissance, c'est assez facile à conduire une petite voiture qui va pas vite, elle n'a pas beaucoup de puissance. J'ai pas besoin d'être très 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 précis et puis j'ai pas besoin de savoir exactement où je veux aller, j'ai le temps de décider. Tandis que si j'ai un bolide qui va à 300 à l'heure, là, il faut que je maîtrise vraiment la technique, il faut que je sache vraiment ce que je veux, il faut vraiment que je sois très précis dans ce que je fais. C'est pareil, l'homme avec ses compétences techniques aujourd'hui qui sont faramineuses, il est essentiel pour l'homme de se poser la question, qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qui est souhaitable pour l'humanité? Et donc voilà, gros problème éthique posé
par ce pouvoir que la technique nous donne. Voilà. Eh bien, j'arrête aujourd'hui ce cours sur la technique. C'était un cours sur l'art et la technique. Je reviens à ma distinction dès le départ. On avait vu que cette distinction entre art et technique se fait au XVIe siècle avec cette idée que l'art produit euh, le beau, en tout cas, produit des choses qui ne répondent pas aux besoins pratiques, mais qui répondent plutôt à des besoins spirituels. Et la technique étant ce qui produit l'utile. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.